Eh bien, bienvenue à cette pause TI en ce jeudi matin. Je me nomme Pierre Tocci et je serai votre animateur durant ces 15 minutes. Donc, aujourd'hui, le sujet est pas de vulnérabilité, donc pas de hack. Donc, j'aurai la conversation avec mon collègue Dominique Derrier, qui est chef de la sécurité informatique, plus précisément dénommé dans l'industrie un CISO. Bonjour Dominique. Bon matin, Pierre. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci, en cette journée plus que chaude. Écoute, je me suis mis un peu dehors pour prendre mon café puis jaser avec toi ce matin. Ben, tant mieux, tant mieux. Donc, la formule est simple, c'est, mais on a perdu tous nos contacts sociaux, on a perdu notre espace, nos conversations de corridor lorsqu'on va au café. Donc, c'est ce qu'on espère, on essaie de reproduire en ce jeudi matin. Et merci d'être avec nous pour ces 15 minutes environ ce matin. Donc, la thématique d'aujourd'hui, pas de vulnérabilité, pas de hack. Je trouve, Dominique, que c'est un petit peu, je dirais pas prétentieux, mais fort comme énoncé. Est-ce qu'on Ouais. est non-vaillant ou dangereux pour nous-mêmes si on a des vulnérabilités? Mais non, la question est simple, Pierre. Pas de vulnérabilité, pas de hack. C'est évident, il n'y a pas de problème. Si effectivement tout est bien en place, on n'a pas de problème. Et puis du coup, on peut arrêter là, ces 15 minutes, tout est dit. Voilà. Mais Ouais, mais malheureusement, on connaît la situation, hein. Je pense que tout le monde a la télé, tout le monde a vu ce qui se passe dans les journaux. On entend des ransomware. Et malheureusement, des vulnérabilités, il y en a. Il y en a. J'ai lu il y a des rapports dernièrement qui font état de plus de 4000 brèches de sécurité sur l'année dernière. Donc, c'est qu'à quelque part, il doit y avoir des vulnérabilités pour qu'il y ait autant de hacks. OK, mais des vulnérabilités, pourquoi? On est dans un monde des TI, notre vision et notre démarche, c'est de rendre les choses sécuritaires, coordonnées, ordonnées, structurées. Et ce que tu me dis, on vit dans un monde de vulnérabilité. Il y a quelque chose qui fonctionne pas dans l'équation. Mais un logiciel, alors il y a quelques années, je t'aurais dit, on construisait des logiciels comme on construisait des bâtiments, comme on construisait un plan, un pont, l'infrastructure en tant que telle. Aujourd'hui, les cycles de développement sont très réduits. Il faut répondre rapidement aux besoins des usagers. Il faut répondre par des développements, répondre par des solutions technologiques. Et souvent, les cycles de développement, au lieu d'avoir 3 ans d'études sur un projet, sont réduits à 6 mois, voire à des fois quelques semaines, parce qu'on est dans des scopes d'agilité. Et Mhm. donc, on ne prend pas forcément le temps de vérifier que toutes les portes sont bien fermées. Euh, Si on veut parler un peu de statistiques, tu vois, l'année dernière, même s'il y a une petite baisse, il y a quand même 12 000 vulnérabilités qui ont été trouvées dans les logiciels existants. Alors, soit des logiciels existants, soit des nouveaux, mais 12 000 vulnérabilités. Donc, c'est fort probable que dans les derniers logiciels que nous avons installés, il y ait eu des vulnérabilités qui soient mises, qui étaient introduites. Ouais, mais ce qui demeure, c'est on est forcé d'installer des logiciels, on est forcé de faire les mises à jour parce qu'il y a des nouveaux services, des nouvelles fonctionnalités. Moi, je me dis que de prime abord, on est informé de ce que les nouvelles fonctionnalités du logiciel vont être. On forme nos administrateurs, etc. Et même à ça, on est susceptible d'être hacké parce que en fait, c'est la nature même de la bête d'être vulnérable en informatique. C'est parce que souvent, quand on regarde les vulnérabilités, il y a trois aspects. Il peut y avoir des vulnérabilités. Tu sais, il y a une fameuse façon d'évaluer qui est le PPT, qui n'est pas le PowerPoint, le fameux PowerPoint, Ah, mais qui est le Process, People and Technology. Et quand on oui. regarde ces trois éléments, avec lesquels moi j'aime bien rajouter aussi le contrôle pour s'assurer que ces trois éléments interagissent bien entre eux, ou en tout cas apportent les résultats escomptés, il y a forcément des trous dans la raquette, là, où on pourrait dire que ça tombe entre deux craques du plancher, parce que on n'arrive pas à tout faire à l'intérieur. On a Mhm. des problématiques de processus dans l'intérieur d'entreprise. On a, là, tout à l'heure, on évoquait un peu les logiciels, où on a dans les outils, dans l'outillage, on a des vulnérabilités, mais on a aussi des vulnérabilités dans nos humains, dans nos gens, parce que c'est très facile de réutiliser un mot de passe, parce que c'est très facile de, euh, de montrer un document qui n'aurait pas lieu d'être montré. Euh, on est vraiment on a toute une multitude d'occasions d'avoir des vulnérabilités.
Je vois qu'on a les bruits du quotidien aussi, Oui, je l'ai autant chez vu, toi j'ai que chez oublié moi. de le mettre off. Oui, ce que tu me disais, c'est on a des mots de passe qui ne sont pas changés. Donc, évidemment, le hacker, lui, peut profiter de l'intrusion via un mot de passe dans le système et après ça, il va prendre avantage de la vulnérabilité que lui recherche parce qu'il les connaît, C'est les failles. une première vulnérabilité, ton mot de passe. Tu vois, il y a un article qui est paru un matin. Il y a des chercheurs qui ont découvert 15 milliards de mots de passe qui traînaient dans le darknet. Donc, Wow. imagine, tu tombes dans la rue avec 15 milliards de clés possibles. Alors, ça va te prendre un peu de temps de toutes les tester, mais quand on Mhm. fait de l'informatique et de l'automatisation, on est capable de faire des tests automatisés plutôt que d'essayer toutes les clés des serrures chez tes voisins pour essayer de rentrer. C'est une Maintenant, vulnérabilité. si je voulais être un bon père de famille, gestionnaire versus protéger mes employés versus ce qui est évident, il y a des vulnérabilités. Selon toi, est-ce que en fait, tout le monde est susceptible, tout le monde est vulnérable, toute industrie confondue, toute taille d'entreprise confondue? En fait, on va dire qu'on est un peu tous égaux par rapport à ça. Alors effectivement, plus il y a à voler, plus c'est intéressant de targeter là où il y a de l'argent. Aller cambrioler une banque, c'est peut-être plus intéressant que d'aller cambrioler son voisin, parce qu'il y a plus d'argent à se faire. Par contre, aujourd'hui, les attaques opportunistes, il y en a partout. C'est-à-dire, c'est Mhm. très facile de faire ça. Ce que j'aime bien raconter, c'est si jamais tu te sens un esprit de hacker, qui est totalement illégal, attention, je dis pas qu'il faut le faire, hein, mais tu peux passer dans la rue, tu soulèves les portières, tu soulèves les poignées, et je suis sûr que tu vas en trouver une qui va s'ouvrir. D'accord? Parce que y a quelqu'un qui a oublié de checker, qui a oublié de peser sur le piton, pour tout un tas de raisons dans son processus de je récupère les courses de l'épicerie de la valise de la voiture à la maison. Ah ben, j'ai pas eu le temps de fermer la voiture. Hop. Puis du coup, la voiture reste ouverte. C'est une vulnérabilité. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire en bon père de famille ou en bon gestionnaire? Aujourd'hui, le correctif, appliquer les correctifs sur les vulnérabilités, si on parle vraiment de la brique outil, appliquer les correctifs de sécurité dès que ça sort ou le plus rapidement possible. On a un peu évolué par rapport à ça. Il y a quelques années, on disait non, non, la patch sur les serveurs, on va attendre que tout le monde l'ait fait, puis une fois que tout le monde l'aura fait, je vais appliquer le correctif de sécurité. Aujourd'hui, on est plutôt dans une optique un peu inverse Mhm. de se dire, OK, je vais appliquer le correctif parce que j'ai plus à perdre en n'appliquant pas le correctif qu'en l'appliquant, puis peut-être s'il y a une manque de fonctionnalité, ben, on corrigera derrière. Aujourd'hui, on arrive un peu dans cette valeur-là. On a l'exemple simple des téléphones cellulaires euh, qui se mettent à jour toutes les nuits. On ne se pose pas la question, on va dire, je vais être le dernier à avoir le dernier correctif de sécurité. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On est vraiment basculé dans le sens où j'applique le correctif. OK, les menus sont pas tout à fait les mêmes. OK, c'est un peu, ça m'embête un peu d'avoir ça, mais j'ai augmenté mon niveau de sécurité. Et puis, je dirais, c'est quelque chose qui est important. Sans aller parler sur la négligence, aujourd'hui, appliquer des correctifs, c'est un minimum. On a le fameux cas d'Equifax il y a quelques années où la vulnérabilité était connue, il y avait une vulnérabilité dans les sites web, Mhm. le correctif n'a pas été appliqué. Résultat, il y a eu des dompes d'informations, on a récupéré des informations, des codes de crédit, des informations sensibles sur les vies personnelles de milliers d'usagers qui aurait pu être fixé par une vulnérabilité. Donc, tu vois, l'application du correctif aurait peut-être soulevé beaucoup de troubles dans les journaux, beaucoup de troubles voire même sur du judiciaire. Hein. Il y a des projets de loi qui sont en train de venir, notamment le projet de loi 64 sur la vie personnelle. Il y a de la responsabilité sur les entreprises qui est en train de se transférer. T'es mieux de faire tes devoirs en tant que patron d'entreprise, gestionnaire TI dans une entreprise. Donc, on pourrait faire un corollaire. Au mois de février, on entendait parler d'une pandémie, dire, ah, c'est pas pour nous, ça nous frappera pas, etc. On arrive au mois de juillet, on pense qu'on a tous fait attention et oups, ça va repartir parce qu'on s'est laissé aller. Est-ce que tu peux faire à peu près le même rapprochement au niveau de... On entend tous du hacking et du ransomware. Tout le monde en entend parler. Okay? Oui, Mais la plupart des entreprises, je crois, oh, si ça arrive, ce sera pas trop grave. C'est pas tout à fait le cas. Hein? bon, il y a deux choses, il y a deux choses qui sont à prendre en considération. Il y a
ça peut arriver à tout le monde. Encore une fois, c'est comme si tu laisses ta voiture ouverte. Ça peut t'arriver de laisser ta voiture ouverte. Il faut juste pas de bol, hein. Il faut pas que le hacker passe dans le coin. C'est pas ça peut t'arriver, ça va t'arriver. Oui, La mais il y a une distinction. probabilité que ça ne t'arrive pas. Puis tu peux toujours avoir un gambler qui dit Oui. je prends pas d'assurance de maison parce que j'ai jamais eu d'accident en 20 ans, fait que je prends pas d'assurance. C'est un pari. C'est un pari. Après, le pari m'appartient pas. Ça, c'est à chacun de voir comment il est joueur. Par contre, se faire attraper la main dans le pot de confiture, ça porte à conséquence. Donc, il faut bien mettre dans la balance les impacts avec les notions de protection qui sont à l'intérieur. Donc, on a fait le focus sur la partie je dirais des logiciels, mais il y a aussi le focus sur regarder ces processus et puis ces gens dans l'organisation, les personnes, parce que ça peut être aussi une source de vulnérabilité. Et encore plus avec la pandémie où on est tous en télétravail, les réflexes de sécurisation, pour les gars de TI, ils les ont, mais pour des gars qui sont moins familiers avec ça, bah, il faut démesurer la formation, il faut contrebalancer en expliquant plus les choses, en prenant le temps, sans être alarmiste, parce que l'objectif, c'est pas de devenir un peu heureux et puis de plus rien faire, etc., d'appliquer ces mises à jour, mais en tout cas de rééquilibrer ces éléments-là. Oui, Et mais pas se retrouver comme un... faut pas non plus tomber dans l'excès puis empêcher tout le monde de faire les trucs parce qu'on va être trop restrictif. C'est un petit peu comme empêcher tout le monde de sortir en ce moment. J'ai une question intéressante ici, Dominique. Tu dis, OK, on doit faire du patching, on doit être bon père de famille, etc. L'esprit de la question, c'est est-ce que je peux avoir une visibilité en amont? Qu'est-ce que je peux faire pour voir qu'est-ce qui se passe et me prévenir qu'il y a quelque chose de pas J'aime bien cohérent? j'aime bien cette image de bon père de famille. Le minimum, à mon sens, qui doit être fait, c'est la visibilité. Si en bout de ligne, la seule chose que tu es capable la seule chose qui doit rester sur la table, parce que voilà, c'est comme, j'allais dire, le détecteur à incendie, c'est la seule chose sur laquelle tu peux pas niaiser dans ta maison. Il faut que tu aies la visibilité. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel, parce que si un jour tu te fais frapper, c'est mieux de savoir pourquoi tu t'es fait frapper ou de savoir que tu as des portes ouvertes dans ta maison ou tu as des vulnérabilités qui existent avant de te faire frapper. C'est vraiment important de le savoir. Si tu arrives à un accident, au moins tu sais par où tu vas commencer à regarder des investigations plutôt que de dire bah, j'avais pas de visibilité, ça arrivait. Et puis là, ça va être vraiment compliqué parce qu'en plus de la communication à gérer, de la réparation, tu vas être obligé aussi de gérer cette partie de bah, par où est-ce que c'est rentré. Donc la visibilité, à mon sens, c'est la première chose. Puis il existe tout un tas d'outils pour faire ça. Des scanners de vulnérabilité, ça peut être un diagnostic si on va aller plus dans des processus, ça peut être de l'évaluation sur la sensibilisation à la cybersécurité sur les usagers. Donc, ça peut être sur les trois domaines, que ce soit le processus, les people ou la technologie. Donc, Puis, à mon sens, c'est vraiment la chose sur laquelle c'est la première chose à considérer. je veux absolument que tu répondes à la prochaine question qu'on a ici à l'écran. Bien sûr. Est-ce que c'est une question de moyens financiers? Si on est petit, on n'a pas les moyens de le faire. Puis si on est gros, on a les moyens de le faire. Est-ce qu'on devrait associer ça aux moyens financiers? En fait, il faut associer ça au risque. Si tu es une petite entreprise et puis que tu as des gros assets, tu es en train de développer la recette du nouveau Coca-Cola. Mm-hmm. Ben, ça a de la valeur, énormément de valeur. Donc, ta protection, il faut que tu mettes ta protection en valeur. Tu as une petite maison, une grosse maison, tu as tes enfants qui sont à l'intérieur, tu vas faire ce qu'il faut pour les protéger. Donc, après, c'est un choix. Il faut que ce soit aussi, c'est de la cohérence avec tes budgets, avec ton organisation. C'est pour ça que je parle de visibilité en première étape. L'étape d'après, ben, c'est des équipes opérationnelles pour appliquer les correctifs, pour s'assurer que ça fonctionne. Ça, c'est là où on veut s'en aller. Et puis après, l'étape d'après, c'est d'avoir le reporting pour savoir que ce qui a été dit, ce qui a été vu est bien corrigé. Donc, tu vois, il y a encore plusieurs étapes dans l'escalier. La première, c'est la visibilité, ce qui peut être accessible effectivement pour des petites, des structures qui auraient moins de moyens. Par contre, il faut toujours mettre dans la balance la valeur des activités, la valeur de ce qu'on est capable de créer par rapport à la protection qu'on veut y mettre. Donc, et tu vois, il ne faut pas baser ça juste, oui, c'est un prix conséquent. Le prix, il justifie la protection. C'est parce qu'il justifie la protection. Il justifie la valeur de l'activité. Si tu as une voiture toute pourrie, bah, laisse-la ouverte parce que tu seras bien content que quelqu'un te la vole. Oui, mais tu demeures quand même qu'il faut que tu marches. Tu On va à veux notre t'en dernière débarrasser, c'est question. une bonne chose.
Dernière question, Dominique. Est-ce que le cloud règle tout? Alors, si tu emmènes tous tes problèmes dans le cloud, tu auras juste déplacé le problème. Donc, non, ça ne règle pas tout. Par contre, ça peut régler beaucoup en termes de partir dans des applications SaaS. Encore une fois, il faut que ce soit quand même fait en mode un peu géré et pas j'y vais avec mes façons de gérer problématiques. Si tous les mots de passe dans l'entreprise sont patate ou soleil 1, 2, 3, et puis que tu t'en vas dans le cloud avec patate et soleil 1, 2, 3, tu as empiré la situation parce qu'au lieu de l'avoir à l'interne, tu l'as mis exposé sur Internet. Patate 1, 2, 3. Hein. Ça prend à peu près 2 minutes à craquer le mot de passe, tu vois. Donc, Mais au donc moins, ça marche pas. Par contre, tout ce qui est tu patching va vois, avoir été fait. pour tout ce qui est solution logicielle, en fonction des contrats de service que tu prends dans le cloud, parce que cloud, c'est le nom marketing que tout le monde comprend pour Ouais. expliquer tout un tas d'affaires. Puis en un seul mot, on met plein de concepts entre la facturation, la consommation, les API, tout ce que tu veux là, en un seul mot, ce qui est très très fort marketingment parlant, d'accord, parce que tout le monde comprend. C'est à peu près de quoi on parle. Par contre, à l'intérieur du cloud, du nuage, il y a beaucoup d'instances. Donc, quand on parle de sécurisation, quand on va aller sur des applications type SaaS, ben, toute la couche qui est en dessous, le patching, le testing des applications, etc., qui sont des choses qui ne sont pas forcément accessibles à toutes les entreprises, sera fait par le fournisseur de cloud. Donc, ça résout une partie du problème, mais pas tout. Pas tout. Il y a quand même une responsabilité qui reste du côté utilisateur. Encore une fois, si c'est patate 1, 2, 3, ton mot de passe, ben, que tu sois chez vous ou dans le cloud, je te dirais c'est même peut-être presque plus sécuritaire d'avoir chez vous patate 1, 2, 3 dans un environnement qui est vraiment fermé, dans une sorte de château fort, plutôt que de l'avoir dans le cloud. D'accord. Mais oui, ça résout une partie des problèmes. Dans les entreprises, souvent on a du mal à faire des inventaires, mais il y a des gens qui passent dans le cloud pour avoir des inventaires. Parce que vu qu'ils sont billés à chaque service, ben, tu as un vrai contrôle de ce que tu fais, par exemple. Tu vois. Donc, ça peut t'apporter aussi d'autres aspects en termes aussi de visibilité. Bien, merci Dominique. Donc, ça termine notre session de ce matin. Juste pour vous rappeler, vous avez un onglet à droite où est-ce que vous avez des documents qui vous sont disponibles. Et aussi, on vous invite à visiter notre zone de contenu à novipro.com, ce qu'on appelle le hub. Vous allez retrouver diverses conversations qu'on a eues avec Dominique durant l'été et d'autres membres de Novipro sur diverses thématiques. On vous remercie pour votre temps ce matin et on espère que vous allez être présent avec nous dans les prochaines éditions. Encore merci Dominique et merci à vous tous et à très bientôt. Et puis, belle journée avec le soleil aujourd'hui. Absolument. Merci.